Bonjour, alors la tutoriel aujourd'hui va expliquer comment fonctionne l'outil pot de peinture dynamique. Donc le pot de peinture dynamique, c'est un outil qui permet de faire des remplissages à partir de tracés qui sont ouverts ou fermés, mais qui vont créer des zones de remplissage. Les zones n'ont pas besoin d'être formées par des objets fermés. Donc ici, présentement, j'ai un hexagone que je pourrais venir remplir de couleurs et j'ai un tracé ouvert, une ligne qui est sur le dessus. Si je voulais faire une couleur différente pour chacune des zones de l'hexagone qui sont séparées par la ligne, présentement, avec les méthodes traditionnelles, je ne peux pas arriver à le faire autrement que de retracer deux formes ici fermées pour pouvoir mettre la couleur à l'intérieur. Donc, avec l'outil peinture dynamique, je vais être capable d'accomplir ça sans avoir à retracer mes formes. Pour utiliser l'outil pot de peinture dynamique, on doit d'abord, et ça c'est très important, sélectionner les objets qui vont nous servir à délimiter les zones, mais sélectionner uniquement ces objets-là. Donc ici, c'est pas très difficile, j'ai seulement deux objets, donc je vais sélectionner l'ensemble de mes deux objets et je vais aller chercher ensuite mon outil qui se cache derrière l'outil concepteur de forme, donc pot de peinture dynamique. Je vais venir me placer sur le dessus de mes objets. Et je vois ici la phrase « Cliquez pour créer un groupe de peinture dynamique ». Donc, vous remarquerez qu'est-ce qui se passe ici avec mes deux objets présentement dans mes calques une fois que je vais faire le clic sur la forme. Donc, les deux objets qui étaient distincts deviennent un groupe de peinture dynamique. Et si je clique pour voir mes deux objets, je peux voir mes deux objets qui sont intègres. Par contre, il n'y a pas de couleur à l'intérieur de mon polygone alors que j'avais placé une couleur jaune ici. Donc là, je peux sélectionner, quand je promène mon curseur sur le dessus de mes objets, je peux voir un contour rouge qui vient m'indiquer quelles sont les zones de remplissage, quelles sont les zones pour lesquelles je peux appliquer de la couleur. Donc, je peux aller chercher ici les couleurs, par exemple la couleur rose. Je pourrais venir utiliser la couleur rose ici et je pourrais changer de couleur pour celui-là. Donc, vous voyez au-dessus de mon icône, de mon outil, je peux voir trois petits carrés de couleurs, bleu, rose et rouge. Le rose est encadré un petit peu plus gros avec un contour blanc. Ça veut dire que c'est la couleur qui va être appliquée. Je peux sélectionner les flèches de mon clavier vers la droite pour changer de couleur ou vers la gauche pour aller dans l'autre sens. Et ça correspond à ce que je vois ici. Donc, présentement, j'ai le bleu, le cyan qui est du côté gauche et le magenta qui est du côté droit. C'est la même chose que je vois quand je promène mon curseur ici. Donc, on peut voir les couleurs se déplacer dans le nuancier. Donc, ici, je pourrais avoir une couleur qui est différente de ce côté-là et de ce côté-là sans avoir eu à retracer mes pièces. Si je viens voir toujours qu'est-ce qui se passe au niveau de mes calques, je peux voir mon groupe de peinture dynamique où les deux couleurs sont appliquées, mais quand je regarde les objets eux-mêmes, c'est comme s'il n'y avait pas de couleur qui avait été appliquée. Donc, pour pouvoir générer ces objets-là avec la couleur, je vais devoir décomposer mon groupe. Décomposer mon groupe à l'aide du bouton qui est dans la barre de menu au-dessus. Encore une fois, je vous invite à regarder qu'est-ce qui se passe ici au niveau du groupe de peinture dynamique dans les calques. Donc, ça redevient ici un groupe plutôt qu'être un groupe de peinture dynamique. Et si je clique à l'intérieur pour voir comment est composé ce groupe-là, j'ai deux groupes. Un groupe qui est composé des formes couleurs et un autre groupe qui est composé des formes tracées. Les formes tracées qui sont les formes originales, soit mon hexagone et ma ligne, mon tracé ouvert.